Alors ce matin, au travers de ce message, je voudrais parler de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu qui est bien exprimé dans 3 paraboles. Ces 3 paraboles qui font partie d'un ensemble et qui nous révèlent plusieurs aspects de Dieu. Et par sa grâce, nous voulons nous y arrêter ce matin. Alors, voici le contexte de ces 3 paraboles. Il y a les détracteurs de Jésus qui sont là. Jésus qui accueille tout le monde, comme ce matin il nous accueille tous. Il y a, comme dit la Bible, les gens de mauvaise vie, les publicains, ceux qui recueillaient les impôts, toutes ces choses. Et Jésus leur donnait un enseignement. Et voilà que les pharisiens, ses opposants, sont là et commencent à murmurer contre Jésus, en disant, voilà, il accueille les gens de mauvaise vie. C'est pas normal. Nous, avec notre religion, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que notre religion, on dit que ceux qui sont impurs, on les met de côté. Ils étaient dans ce trip-là. Et voyant ce public, Jésus dit, voilà, je vais vous enseigner quelque chose. Et là, nous allons lire la Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Deuxième parabole, ou quelle femme, c'est là 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Troisième parabole, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin,
Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, imaginez un petit peu le contexte. Gardez à l'esprit que Jésus veut donner un enseignement aussi à ses détracteurs. D'accord ? C'est important de comprendre qu'il y a tout un enseignement au travers de ces trois paraboles. Souvent, nous les découpons, mais font partie d'un ensemble. Il va commencer avec cette brebis perdue. Il va dire, voilà, il y a un berger qui a 100 brebis. Il va en perdre une. Elle va s'égarer, elle va aller dans le désert. Alors, ce matin, pour nous qui lisons ces choses, nous perdons toute une grande partie parce que ça a été fait dans un contexte oriental. Et dans ce contexte, quand on parlait de berger et de brebis, la relation était très forte. D'ailleurs, Jésus va dire, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger avait une vraie relation avec ses brebis. Il parle et les brebis reconnaissent sa voix. Mais ça, c'est une réalité. J'avais regardé une fois sur Internet, un berger, il y avait plusieurs bergers, il y avait un seul troupeau. Plusieurs bergers ont essayé d'appeler les brebis, personne ne branchait. Et quand le vrai berger a parlé, toutes les brebis sont venues. Simplement, il y a cette relation, ils reconnaissent, ils entendent la voix. Et là, dans ce contexte, imaginez, ce bon berger, il a 100 brebis, il y en a une qui s'égare. Il sait très bien que s'il ne la retrouve pas, les loups ne vont pas les louper, ne vont pas la louper. Il sait très bien que s'il ne la retrouve pas, c'est la mort assurée. Il se met dans la peau de la brebis. Il se dit, la pauvre, elle va avoir faim, elle va avoir soif, elle doit être apeurée. Vous savez, c'est tellement innocent une brebis. Une brebis a besoin d'être conduite. Et le berger se dit, bon, il faut que je la trouve. Si je ne la trouve pas, c'est la mort assurée. Alors, il va tout mettre en œuvre pour aller la chercher. Il va dans le désert. Le berger part dans le désert pour la chercher. Et il doit crier sans doute un moment, parce que la brebis reconnaît la voix, comme je le disais. Et à un moment, il va la trouver. Il ne va pas prendre un morceau de bois, son bâton de berger, et il va la frapper en lui disant « Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu n'es pas resté avec le troupeau ?» Non, il va lui dire « Ma pauvre brebis ». Il va la prendre sur ses épaules et il va l'amener à la bergerie. Et ensuite, il va appeler ses voisins et il va se réjouir. Il va se réjouir, il va faire la fête parce que la brebis, il l'a retrouvée. Et Jésus est en train de mettre des semences là, en disant que les brebis,
c'est les publicains, les gens de mauvaise vie qui sont égarés et qui ont besoin de revenir à la bergerie. Jésus est en train de leur dire, ce sont comme des brebis. Vous savez très bien ce qu'est une brebis lorsqu'elle est perdue. Elle est apeurée, elle est paniquée, elle a besoin d'un berger. Et moi, je suis le bon berger. Je suis venu pour donner ma vie pour les brebis. Première parabole. Et il va dire, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc Jésus est en train d'associer la brebis au pécheur. Ce matin, nous sommes tous des brebis du Seigneur. Nous avons tous besoin d'être dirigés par le bon berger. Peut-être nous nous sommes égarés ce matin. Peut-être tu es encore égaré. Ce n'est pas parce que tu viens dans la bergerie que tu n'es pas égaré. Tu cherches ton chemin ce matin. Peut-être tu es à la recherche de quelque chose. Tu te dis, bon, moi je crois que l'herbe elle est meilleure ailleurs. Je veux aller goûter. Et tu pars. Et sans t'en rendre compte, plus tu avances, plus tu t'éloignes du troupeau et plus tu te perds. Et à un moment, vous savez, c'est compliqué dans le désert. Pour ceux qui ont déjà été, nous on a été dans le désert, on a fait un voyage, on a été dans le désert et c'est vrai que si on ne suit pas attentivement ce que dit le guide, on se perd. Et tout se ressemble. Tous les cailloux se ressemblent. Tous les grains de sable se ressemblent. Vous pouvez regarder, essayer de les repérer. Vous perdez. Dans le désert, c'est dangereux. Ça, c'est pour la première parabole. OK ? Vous avez compris ? Nous sommes tous des brebis. Amen. Nous avons été retrouvés. Maintenant, nous sommes sur les épaules de Jésus et nous avançons. Et Jésus commence son enseignement, il va plus loin. Maintenant, il va dire, voilà, il y a une femme qui va perdre une drachme. Alors, je pense que la plupart se disent, mais c'est quoi cette drachme ? Elle a 10 drachmes et elle en perd une. Et elle est toute triste. La drachme, c'était une pièce d'argent. Et en fait, c'est que avant de se marier, il fallait avoir 10 drachmes sur ce collier, sur cette parure, et c'est à ce moment-là qu'on pouvait se marier. On préparait cela. Et le fait de perdre une drachme, c'était dramatique. Elle ne pouvait pas encore se marier. Et donc elle se dit, mais c'est pas possible, mais allez, je vais passer l'aspirateur dans la maison. Non, pas l'aspirateur. À l'époque, il n'y avait pas, heureusement, sinon elle aurait aspiré. Hein. Mais il va prendre le balai, va commencer à balayer partout. Il va allumer, elle va prendre la lumière et commencer à éclairer. Sans doute que dans ces petites maisons, il n'y avait pas de fenêtre. Et là, un autre enseignement que Jésus est en train de donner. Ils sont à la recherche de cette drachme perdue. Pour nous, je dis drachme perdue, ça ne veut pas dire grand-chose, on a perdu une pièce. Mais là, ça avait son importance dans la culture. Et elle va prendre une lampe, et là, elle va commencer à chercher. Ah, je l'ai retrouvée. Et là, c'est la joie. Elle va appeler ses voisines. Elle dit, venez, on va faire la fête. Venez, allez, venez, on fait la fête. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé ma drachme. Ah, tu l'as retrouvée ? Ah, ben dis donc, tu as eu chaud, hein ? Sinon, il fallait tout recommencer, hein ? Et là, ils vont faire la fête. Et quel enseignement tirer de cela ? Cet enseignement, pour chacun d'entre nous qui cherchons quelque chose de valeur, cette femme a perdu quelque chose de précieux. Peut-être dans ta vie, tu as perdu quelque chose de précieux. Et voilà, maintenant, tu es à la recherche de quelque chose de précieux. Ce quelque chose de précieux, tu ne le trouves pas. Il te faut de la lumière pour le trouver. Cette lumière, c'est la lumière du Saint-Esprit. Si tu demandes à Dieu de t'éclairer, il va t'aider à trouver ce que tu cherches, ce qui a de la valeur. Peut-être tu as cherché des choses dans ta vie qui n'avaient pas de valeur, qui t'ont amené finalement à te rendre compte que le matériel ne t'apportait rien, que certaines relations ne t'apportaient rien. Mais là, Jésus est en train d'enseigner à ces publicains, à ces gens de mauvaise vie, à ces pharisiens. Il enseigne aux publicains et aux gens de mauvaise vie, parce que l'enseignement est pour tout le monde. Mais il est en train de leur dire qu'il y a quelque chose de précieux que vous pouvez trouver si vous vous bougez. On pense que ça tombe comme ça du ciel.
Non, tu as besoin de lumière, cette lumière du Saint-Esprit. Dieu va t'éclairer dans sa parole pour te montrer où est le trésor caché dans la Bible. Mais il y a un effort à faire, tu dois te baisser, tu dois te mettre à genoux et commencer à chercher la face de Dieu. Et commencer à réclamer cette lumière du Saint-Esprit jusqu'à ce que tu trouves cette pièce qui a son importance, qui a de l'argent. Sinon, tu ne pourras pas te marier. Te marier avec qui? Avec l'époux et l'épouse. C'est l'histoire de l'époux et de l'Église, cette parabole. On n'en parle pas assez. Je la survole ce matin. Elle doit se préparer pour les noces. Et tant qu'elle n'a pas cette pièce, tant qu'elle ne va pas se bouger, tant qu'elle ne va pas vouloir être éclairée, elle ne va pas pouvoir trouver cette pièce qui a son importance. Et quand elle va la trouver, elle a compris. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Avec moi, j'ai trouvé. Et à l'époque, quand on se mariait, on invitait tout le village. Pour ça que déjà dans la première parabole, lorsque le berger va trouver sa brebis, ils vont inviter tous les voisins. La deuxième parabole, ils vont inviter tous les voisins, les voisines, à se réjouir. Jésus est en train de donner une leçon ce matin. Ce qui est perdu lorsqu'il est retrouvé, c'est la joie pour Dieu. C'est la joie non seulement pour Dieu, pour les anges et pour tout le ciel. C'est pour ça que lorsqu'il y a un baptisé, lorsqu'il y a un baptême, lorsqu'il y a un engagement de vie, c'est la joie parce que cette pièce a été retrouvée, parce que cette brebis a été sauvée. Et maintenant, qu'ils commencent à comprendre, Jésus va mettre le paquet. Il va leur parler la parabole du fils prodigue. Troisième parabole. C'est un ensemble. Il va lui dire, voilà, il y a un père qui est là, qui a 2 fils. Sans doute que la mère est décédée. Famille noble, il a des serviteurs, il a des terrains, il a des troupeaux. Et voilà que tout se passe bien, du moins en apparence. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église ce matin que tout se passe bien, ça c'est de l'apparence. C'est ce qui va se faire avec cette parabole. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner dans cette parabole à ses détracteurs. Il dit, vous êtes des religieux, mais qu'est-ce que vous vivez réellement? C'est important de vivre en profondeur. Et c'est là l'enseignement de ce matin. C'est ce qui est perdu procure la joie. Et il est important de se repentir lorsque nous sommes dans le péché ou lorsque nous sommes dans l'erreur. Et voilà, ce père de famille est là. Il a ses 2 fils. Il y a le plus jeune. Le plus jeune, il dit, bon, il fait un calcul rapide. Il dit, waouh, là, on doit avoir pas mal d'argent sur le compte. J'en ai marre, franchement, cette vie-là, garder les brebis, garder les moutons, garder toutes ces choses, c'est pas pour moi. J'ai envie d'aller à Los Angeles. Il y a des belles lumières là-haut, il y a des casinos. J'ai envie de m'éclater. J'ai envie de faire ma vie. J'en ai marre de cette terre, toujours la même rengaine. Allez, père, il va voir son père. Papa? Oui, mon fils. J'ai quelque chose à t'annoncer. Ah bon, tu vas te marier? Non, papa, c'est pas ça. Papa, est-ce que tu peux me donner la part de mon héritage? Waouh! Vous savez ce que ça veut dire? Papa, c'est comme si tu étais mort. L'héritage, on le donne quand on décède. Et d'ailleurs, ça fait des histoires avec l'argent. Hein. Préparez-vous, hein, malheureusement. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire les choses autrement. Et là, le père, paf! Mon fils, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Mais comme le père est un vrai père, est un exemple, est un bon père, il sait que son fils a besoin de faire des expériences. Il sait que son fils est dans l'erreur, mais il faut que son fils se ramasse. Des fois, il faut taper la tête contre le mur pour comprendre. C'est malheureux, hein? Si vous ne dites pas aux enfants que le feu brûle, ils ne comprennent pas. Alors vous leur laissez les allumettes, hein, Alexandre? Puis après, ils se brûlent les mains. Et après, ils vont vous dire, c'est vrai, ça brûle. Mais tant qu'ils ne comprennent pas, mais vas-y, alors ma femme elle va dire, non, ne lui donne pas les allumettes. Mais moi, je dis, mais donne-lui le gros paquet d'allumettes. Comme ça, on va faire plus vite. Non, mais ça, c'est la femme et l'homme. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, il arrive là, et le père, il dit, bon, ok, on va à la banque. Il va lui prendre toutes les pièces d'or, d'argent et tout ce qui va avec, et il va lui donner. Et l'attitude du père est remarquable. Et je le dis souvent, dans des conflits de père, de famille, des parents avec les enfants. J'ai dit, lorsque ton fils passe par une crise,
Ne prends pas le bâton de berger pour lui dire « mais qu'est-ce que tu es en train de me faire ?» Parce que ça se passe dans la réalité. Des fils qui vont demander à leur père leur héritage, ça se termine au tribunal ou ça se termine à l'hôpital. Mais là, le père, il dit « ok, fais ton expérience ». Alors il va lui donner, et là ce fils, il part avec cet argent, il se dit « ok ». Le père a laissé la porte ouverte, et c'est ce que je disais tout à l'heure, excusez-moi, j'ai eu un petit trou. Lorsqu'il y a ce genre de crise, gardons toujours une attitude d'amour envers nos enfants. Même si nos enfants se trempent, même si nos enfants nous vexent, même si nos enfants nous blessent, même si nos enfants nous déchirent le cœur. Prenons exemple à cette parabole. C'est l'amour, c'est facile à dire, mais c'est l'amour qui doit être au-dessus. Pourquoi ? Parce que si tu ne le laisses pas partir, il ne pourra pas revenir, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, la porte sera fermée. Mais par contre, peut-être tu as l'amour dans l'âme, tu le laisses partir, tu dis « vas-y mon fils », mais sache que la porte est ouverte. Cette attitude-là va amener plus tard le fils à revenir. Mais s'il y a eu un conflit, ce conflit peut amener l'amertume, peut amener un non-retour. C'est important pour nous parents ou amis, qu'importe, de comprendre que lorsque nous sommes en face de personnes qui sont dans l'erreur, ne commençons pas à sortir le bazooka. C'est interdit. Soyons cool, analysons la chose et prions. Seigneur, éclaire-les. Le jour que c'est possible, éclaire-les, Seigneur. Comme cette femme qui a retrouvé cette drachme. Seigneur, qu'un jour, lorsque cet enfant, cet ami, ce parent ou qu'importe, sera dans la difficulté, sera aveuglé, Seigneur, éclaire-les. Et c'est là que nous devons comprendre, que nous devons prier pour ceux qui sont éloignés. C'est là que nous devons prier pour nos enfants, et c'est difficile. C'est là que nous devons prier pour nos parents, pour notre famille, pour nos amis, en sachant qu'ils sont sur une mauvaise voie. Et c'est là la prière. C'est là l'importance de la prière, parce que Dieu va toucher les cœurs. Pourquoi ? Parce qu'il est sensible. Le premier à se réjouir, ce n'est pas les voisins, les voisines. Le premier à se réjouir, c'est notre Père céleste. C'est ça cette parabole. C'est le Père qui se réjouit avant toute chose. Alors ok, le Père il dit, ok mon fils, tu veux te brûler ? Bon, il ne va pas lui dire comme ça. Il part. Il s'arrête, ce premier resto gastronomique. Ah, il peut se permettre, il a plein d'argent. Et il va laisser un gros pourboire, 100 €. Waouh ! 100 €, ben, c'est rare, hein ? Ils vont bien manger, faim, tout, ok, c'est délicieux. Voici l'addition, oui. Le serveur, il dit, voilà, celui-là, il faut que je le fasse revenir. Hein. Bon, ok, il revient quelques fois, il part. Il repart, une belle auberge, là, il y va. Il dit, vous avez du bon vin ? Oui, oui, j'ai le meilleur. Allez, donnez-moi, moi, je ne regarde pas, vous savez, moi. J'ai du flouze, hein, comme ça on dit. Hein. Ah, c'était avant. Comment on dit ? La thune. Non, tu es encore vieux, toi. Toi, tu es encore vieux. Comment on dit ? Des euros, hein ? De la monnaie. Des pépettes. Des pépettes ? Hein, c'est ça, les pépettes. Bon. Amenez ça comme vous voulez, mais à un moment, il va les perdre, ces pépettes. Et il va continuer. Et à un moment, il fait ses expériences. Malheureusement, il rentre dans Los Angeles. Il voit des belles femmes avec de la belle musique, à moitié vêtues. Il va succomber et il va commencer à payer la bouteille de champagne. Et il va commencer à vider les pépettes. Mais c'est ça la réalité. Il voit les plaisirs de ce monde. Il se dit, moi aujourd'hui, je peux tout me payer avec l'argent. Plus de barrière. Moi, mon frère, il bosse comme un malade pour son père. Mais moi, je sais ce que c'est la vie. Moi, je veux m'éclater. Moi, je veux profiter. Moi, je sais ce que c'est la vraie vie. Allez, whisky, soda, champagne. C'est pas soda, je me suis trompé. Coca, à l'époque, il n'y avait pas encore. Je plaisante un petit peu, mais en réalité, il y a une part de vérité. Du moins, il y a une grande part de vérité dans ce que je dis. C'est qu'il n'y avait peut-être pas Los Angeles, c'était trop loin, vous avez compris. Hein. Vous ne pouvez pas, avec le pass sanitaire, y aller à l'époque. Ce n'était pas possible. Mais il va aller dans les endroits
où on peut s'éclater, où il y a des femmes de bonne vie, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais même pas, de mauvaise vie. Des femmes de mauvaise vie. Et là, une fois qu'il a tout dépensé, là, il se rend compte qu'il n'a plus rien. Alors, vous savez, une chose qui est sûre, c'est que quand vous n'avez plus rien dans les poches, vous n'avez plus d'amis. Ils sont partis, mes amis, tous ceux qu'il a invités au fast-food, ils ne sont plus là. Tous ceux qui faisaient la fête le samedi soir, ils sont où? Bon, on ne le connaît pas, celui-là. Et voilà qu'il descend, il descend plus bas, il y a une famine, et là, il commence à mourir de faim. Il va dire, je meurs de faim. Vous savez, quand nous on dit, les jeunes, quand ils disent je meurs de faim, c'est faux, hein? Vous faites rire les jeunes, hein? Il faut rire. Je meurs de faim. Ils ont sauté un repas, je meurs de faim. Allez lui demander quand vous irez au ciel ce que ça veut dire je meurs de faim. Ça veut dire que tous ces bourrelets qu'il avait pris dans les grands restos, ben, il les a tous perdus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était à la diète, il n'avait plus rien à manger. C'est le régime forcé. Et quand il dit qu'il meurt de faim, il meurt réellement de faim. Il commence à se sentir mal. Parce que lui, il pouvait toujours manger en abondance. Il commence à se sentir mal. Il a mal au ventre. Il se dit, mais j'ai faim. Alors il se dit, bon ben, il faut trouver du boulot. Il va se trouver un job. Et le seul job qu'il trouve, garder des cochons. C'est le seul job qu'il trouve parce qu'il n'y a personne qui voulait le faire. En plus, pour un juif, c'était grave. Parce qu'un juif, garder des cochons, c'était un grand péché. Les cochons étaient considérés comme animal impur. Et donc, s'en occuper, c'était une façon de se souiller. Et de souiller surtout la réputation de la maison. Et peut-être que cet écho est venu, et je crois qu'il est venu, à l'oreille de son père et de son frère, parce qu'il va lui reprocher après. Donc, la réputation, alors ça met son frère dans une colère pas possible, et ça met son père dans une tristesse pas possible. Le frère est remonté, il dit il est en train de salir l'image de la maison. Moi, je suis fidèle, je suis bon, je suis brave. Et voilà pour qui se prend mon frère. Même pas mon frère, parce qu'il ne va même pas dire que c'est son frère. Il va dire son fils. Et là, il part et il trouve un job. Ok, vous devez garder les cochons. Mais attention, hein, vous ne leur mangez pas les carouges. Hein. C'était des racines, c'était le manger des cochons. Il dit, il ne faut pas les manger. Hein. Même si tu as envie, tu ne les manges pas. Hein. C'est les cochons qui doivent les manger. Hein. Toi, tu ne les manges pas, attention, même que tu as faim. Et là, c'est la décadence, il se dit, plus bas que ça, tu ne peux pas. Il est tombé tellement bas qu'il se dit que plus bas que ça, ce n'est pas possible. Et là, le mot clé à retenir ce matin, étant rentré en lui-même, nous dit la Bible. Là, il va commencer à capituler, à réfléchir. Son cerveau n'était pas à l'arrêt, heureusement. Il va réfléchir et il va se dire, bon, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Les mercenaires, c'est comme les intérimaires, hein. Ils sont payés pour un travail, c'est tout. Mais malgré ça, ils sont bien traités par leur patron, il leur fournit bien à manger. Et là, lui, il se dit, mais quand même, je suis tombé bien bas. Mon père, mais finalement, il m'a laissé la porte ouverte quand je suis parti. Si je retourne, à mon avis, il ne m'attendra pas avec le nerf de bœuf. Vous savez c'est quoi un nerf de bœuf? Vous n'avez pas connu ça, hein? Vous êtes trop jeune. Hein? Je l'attends avec le nerf de bœuf. Ça fait mal quand tu prends un coup de ça, je peux te le dire. Hein? Moi, j'ai des potes qui en avaient eu des coups de nerf de bœuf. Hein? Ils me disaient que ça faisait mal, je sais. Hein? Et il se dit, bon, si je retourne, mon père, la façon que je suis parti, il a une super attitude. Alors je vais revenir. Si mon père avait été dur, eh ben, je ne serais pas revenu. Mais là, je suis sûr, au fond de moi, que si je retourne, mon père va m'accueillir. Même si je l'ai sali, même si je l'ai déshonoré, même si je l'ai déshérité. Et il se dit, ok,
Bon, c'est vrai, moi, cette odeur-là, je la supporte plus. Moi, l'odeur des cochons, ça va 5 minutes. Et je m'y connais. Hein? Je m'y connais, excusez-moi, mais dans mon enfance, nous avions des cochons. Et je savais comment les changer, comment nettoyer la paille. Ah, Bruno, tu te souviens, tu étais aussi avec moi des fois. Et je peux vous dire que ça sent mauvais. Et le problème, c'est que l'odeur, vous la gardez sur vous. Mais le problème, c'est que quand, une fois que j'ai changé ça, que j'allais voir Anne, c'était difficile, je devais mettre plein de parfums. C'est simplement pour dire que l'odeur, et ça c'est vrai, l'odeur, elle vous colle à la peau. L'odeur s'imprègne et il n'en pouvait plus. J'insiste sur l'odeur, parce que c'est important pour la suite. Imaginez-vous la décadence. Il sent mauvais. Vous n'avez pas oublié, Jésus est en train de donner un enseignement à ses détracteurs, là. Hein. C'est ça le but de la parabole. Hein. C'est qu'il y en a qui sentent mauvais. Eux, ils pensent qu'ils sentent bon. Mais Jésus est en train de dire, en fait, c'est vous qui sentez mauvais à ses détracteurs. Et il va plus loin dans cette parabole. Et voilà que ce jeune homme, présence d'esprit, il dit, ok, je vais retourner vers mon père. Et il y va, ok, il va voir son patron, il dit, bon, allez, je te donne ma démission, j'arrête, tu peux garder, tu ne m'as même pas donné à manger, des cochons. Moi, je sais que je vais être mieux nourri que ça. Il laisse son compte et il part. Et là, imaginez la scène. Il retrouve la maison du père et le père. Vous savez où il était? Il n'était pas devant la télé. Le père était en train de veiller tous les jours par la fenêtre pour voir le jour que son fils aura compris la leçon et qu'il va revenir. Son père savait qu'il allait revenir. Tous les jours, il était à la fenêtre ou à la porte. Un jour à la fenêtre, un jour à la porte. Il regarde. Alors, c'est aujourd'hui qu'il va venir? Et voilà que il voit une ombre. Il dit, mais ça, c'est mon fils. Le père va sortir de la maison. Vous savez, dans cette culture-là, dans cette famille, ça ne se faisait pas. Le père, il ne sortait pas comme ça. C'était le fils qui venait à genoux chez le père et demandait pardon. Mais que le père, le noble, se lève et aille comme ça vers son fils, ça ne se faisait pas. Il y avait un protocole. Et voilà que le père, qui est tellement amour, qui a compris la leçon, qui sait, comme je le disais tout à l'heure, que lorsque quelque chose qui est perdu est retrouvé, ça n'a pas de valeur. C'est beaucoup de joie. Le père a compris cette leçon, c'est ce qu'il est en train d'enseigner, Jésus. Et là, il voit le fils, il court, le père, il va le prendre et il va le serrer dans ses bras. Le fils, avant de venir, lorsqu'il est rentré en lui-même, comme je le disais, lorsqu'il va se repentir, il va dire, bon, il prépare le scénario, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Tu sais, je t'ai déshonoré, j'ai compris la leçon. Il avait fait ce scénario. Et lorsqu'il court et il commence à dire, mon père, le père dit, tais-toi. Il le prend et il l'embrasse, il le serre dans ses bras. Vous savez, lorsque le père va le serrer, le père va se souiller à cause de son fils. Le père devient impur. Vous saviez ça? Il a touché tout ce qui touchait à cette odeur des cochons. Et le fait de le prendre, le père va s'identifier à son fils. Le père va s'identifier à son fils. Il ne veut pas regarder que son fils l'a souillé. Ça, c'est l'histoire de Jésus qui bientôt va aller à la croix. Prendre la misère, les puanteurs, les péchés, les malédictions de tous ces détracteurs et que chacun d'entre nous. Il va le serrer, il va s'identifier et il va dire, tais-toi mon fils, tais-toi. Et là, la même chose, il va dire à ses serviteurs, vite, vite, allez, dépêchez-vous, on a perdu assez de temps. Allez prendre le veau gras, une nouvelle robe, un anneau, des souliers. Cela est fort.
de leçons pour nous ce matin. Une nouvelle robe, ça nous parle de la rédemption. Ça veut dire, voilà, il était mort, maintenant il revient à une nouvelle vie. L'anneau au doigt, ça c'était, il est réintégré dans la famille, dans l'alliance. Des souliers aux pieds, c'était les enfants de la maison qui avaient des souliers. C'était les esclaves qui étaient pieds nus. Il le réhabilite. Et il va prendre le veau gras. Alors ça, le veau gras, c'est la cerise sur le gâteau. Le veau gras, c'était à peu près jusqu'à l'âge de 4 mois. Il était élevé. Il était vraiment... il restait avec sa mère, en fait, jusqu'à l'âge de 4 mois. On l'engraissait, vraiment. Et j'ai même entendu qu'une fois, que chaque famille essayait d'avoir un veau gras, parce que s'il y avait un roi qui passait par là, à ce moment-là, le veau gras était pour le roi. Donc, lorsqu'il y avait un veau gras, c'était pour les grands événements royaux, ou une grande fête. Et lorsqu'il dit « prenez le veau gras », on va se réjouir parce que mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Et c'est parti. Il y a l'orchestre qui vient là, ils vont commencer à jouer. Hein, Marion ? Ils vont commencer à jouer. Et là, le frère qui vient, il appelle un de ses serviteurs, il dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit « écoute, ton père, ton frère, en fait, il est revenu. Et ton père, il était tellement content parce qu'il était en bonne santé. Alors, il a tué le veau gras et tout. Alors là, ça, c'est pas possible, ça va pas passer. » Ça, vous savez, c'est qui ce frère aîné ? C'est les religieux. Là, Jésus est en train d'envoyer un missile scud, paf, sur ses détracteurs. Il est en train de leur dire, ce fils aîné, c'est vous. Au lieu de vous réjouir du pécheur qui se repent, vous êtes en train de l'accabler. Moi, je suis venu pour prendre sur mes épaules les brebis fatiguées, malades. Je suis venu pour donner la vie. Je suis venu pour prendre le pécheur dans sa situation de péché. Et lorsqu'il se repent, lui redonner une nouvelle robe, lui redonner un nouveau départ. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais le frère n'est pas d'accord. Il dit, mais moi, je t'ai servi pendant tout ce temps. J'ai été fidèle. Tout était carré. Je t'ai servi comme on sert un bon maître. Et le père dit, mais c'est ça le problème. Tu as oublié que j'étais ton père ? Tu m'as servi comme un maître, mais tu ne m'as pas servi comme un père. Tu me connais comme un Dieu de religion, mais tu ne me connais pas comme le Dieu de ton père. Jésus est en train de donner une autre dimension, en train de dire qu'il y a la religion, c'est bien, mais arrêtez d'être esclave de votre religion, si c'est pour juger. La Bible, elle dit, et j'aime ce passage, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas ? C'est facile, hein ? C'est facile à dire Dieu que, oh, je t'aime, on ne le voit pas. C'est facile à le dire. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et ton frère que tu vois, tu n'es même pas capable de lui dire ? Ça, c'est la Bible. Ce frère aîné n'avait pas compris cette dimension. Il n'aimait pas son frère. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, il va dire ton fils. Il ne va pas lui dire mon frère. Il est en colère. Il est en colère. Pourquoi ? Ça, c'est les religieux qui viennent à l'église sans connaître l'amour du Père. Bien sûr, tu as peut-être fait des péchés. Ce n'est pas pour autant que tout va bien. Tu as à te repentir parce qu'il y a les conséquences du péché. Si tu as été dans la boue, tu t'es lavé et que tu retournes à ta boue, tu n'as pas compris grand-chose. Parce que Jésus, il est mort une seule fois pour toi. Non. L'amour de Dieu, l'amour du Père, c'est de nous accepter tels que nous sommes, même si nous sommes égarés. Même si dans les religions on dit, ça y est, c'est trop tard pour toi. Jésus va dire aux brigands sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le premier qui a bénéficié du paradis, c'était un brigand. Il n'a pas eu le temps de faire des actions. Il n'a même pas eu le temps de prendre son baptême. Ça, c'est l'amour de Dieu. Lorsque le cœur se repent, Dieu nous réhabilite. Plus que ça. Il enfouit nos péchés au plus profond des mers. Ça, c'est l'amour du Père. Ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus est en train de dire,
Au travers de cette parabole du veau gras, vous n'avez pas compris, je suis le veau gras. Jésus est le veau gras. C'est lui qui bientôt va être mis à la croix comme holocauste, qui va être là en sacrifice pour donner la vie, pour se réjouir, pour montrer qu'on est réhabilité et que nous avons de la valeur comme un roi aux yeux de Dieu. Le veau gras, Dieu le prend pour toi ce matin. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Le veau gras est pour toi. Ce qui a de la valeur, ce qui était meilleur, ce qui était engraissé. Une viande tendre. Le veau gras, c'est Jésus ce matin. Et ça, c'est l'enseignement de cette parabole. Cette parabole, au travers de cette brebis perdue, elle est retrouvée, c'est la joie. Au travers de cette drachme perdue, elle est retrouvée, c'est la joie. Maintenant, on ne parle plus d'une brebis, on ne parle plus d'un objet. Maintenant, on parle de l'être humain, on parle d'un fils qui s'est éloigné. Et là, la joie, elle est encore plus grande, parce que là, on va faire la musique. D'ailleurs, la musique, vous pouvez venir. C'est la joie lorsqu'un pécheur se repent. Ce matin, tout simplement, j'ai cette pensée. Pour certaines personnes qui vivent une situation particulière, où des enfants sont partis dans le monde, ou vivent quelque chose de difficile, la meilleure façon de les gagner, ce n'est pas les reproches. Tu m'entends ce matin? Tu veux gagner ton fils, tu veux gagner ta fille qui s'est éloignée? Continue à lui donner de l'affection. Continue, lorsqu'elle vient à la maison, de lui préparer le veau gras. Ne lui donne pas que la graisse, hein. Donne-lui aussi de la viande. Hein. Ne te venge pas. Hein. Si tu sais ce qu'elle aime, bénis-la. L'amour couvre une multitude de péchés. Ton mari te fait souffrir par ses paroles, tu réponds par tes paroles, tu vas le perdre. L'attitude la plus importante de cette parabole, c'est l'amour. L'amour qui couvre une multitude de péchés. Tu souffres. Ce père a souffert. Vous voyez, le message, il est en train de changer là. Je sens qu'il y a une pensée pour des personnes qui souffrent, pour des personnes pour leurs enfants, ou pour leur mari, ou leur épouse, qui sont éloignés. Le message, il a tourné là. Je sens qu'il y a une pensée pour plusieurs personnes. Et le Seigneur te dit ce matin, tu veux les gagner, c'est par l'amour. Ne viens pas avec ces reproches. Ne viens pas avec les reproches, tu vas le perdre. Ce bon Père, laissez la porte ouverte. Jésus nous enseigne ce matin qu'il nous aime et qu'il aime le pécheur. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Ce n'est pas la même chose. Et toi qui as péché, maintenant, arrête avec ce péché et va sur la voie droite. Parce qu'il arrive un moment où tu seras tellement pris par ce péché, tu auras du mal à revenir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin, je te prie afin que tu nous révèles l'amour du Père. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, ce que nous ne comprenons pas humainement. Seigneur, tu es l'exemple parfait d'amour. Tu nous aimes et tu ne nous fais pas de reproches. Mais tu nous invites simplement, Seigneur, à abandonner le péché. Ce matin, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont éloignés de la maison. Oh, même s'ils sont mariés, Seigneur, mais ceux qui se sont éloignés de toi. Ceux qui sont partis faire leur vie dans le monde. Ceux qui pensent que l'herbe est meilleure ailleurs. Ceux qui sont attirés par les lumières de ce monde, par les plaisirs de ce monde. Ce matin, je te prie pour chaque situation d'église, au nom de Jésus, qu'il y ait un retour à ta maison, qu'il y ait un retour à ta parole, qu'il y ait une prise de conscience. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, ce matin,
pour toutes ces situations qui nous font pleurer. Ces situations de souffrance, de tristesse. Tu entends les prières de ceux qui souffrent, Seigneur. Bien sûr que tu les entends et tu les comprends parce que toi-même, tu nous parles au travers de cette parabole. Comment garder une attitude? Alors donne-nous de veiller par la fenêtre, par la porte, de ne pas perdre espoir, de regarder jusqu'au retour de l'enfant prodigue. Je te prie dans le nom de Jésus, je veux lier ce matin tout ce qui empêche cette bénédiction au milieu de nous. Que dans chaque vie, Seigneur, là où la porte a été claquée, qu'elle puisse s'ouvrir à nouveau. Que là où il y a eu des paroles dures, il y ait des demandes de pardon, afin de faire revenir ce fils prodigue. Au nom de Jésus, je te prie pour chaque enfant de notre Église. Je te prie pour chaque situation ce matin. Je crie vers toi, Seigneur. Je sais que c'est ton cœur de père qui souffre ce matin pour ces situations, plus que notre cœur à nous de père. Dans le nom de Jésus, que des choses nouvelles se passent ce matin, dans les maisons, dans les familles, qu'il y ait des réconciliations. Dans le nom de Jésus, je bénis chaque situation ce matin. Amen. Peut-être certains sont dans cette situation et qu'au travers de ces chants, nous puissions un moment vraiment ouvrir nos cœurs et dire: Seigneur, viens-moi en aide dans cette situation. Je te confie cette situation complètement. Et si j'ai eu de mauvaises attitudes, Seigneur, je te prie de m'aider à changer, afin que la porte reste ouverte. Au nom de Jésus. Amen.